Salut, bienvenue dans un nouvel épisode d'Une journée avec. Aujourd'hui, on va suivre Samy. Il est assistant social auprès des toxicomanes. Il regarde mes vidéos et il m'a envoyé un mail en me demandant si ça m'intéressait de faire un épisode sur son métier. Le sujet m'a vachement intéressé, donc si vous aussi vous avez un métier qui sort de l'ordinaire ou un métier sur lequel les gens se posent beaucoup de questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous mets l'adresse ici en description, voilà. Et qui sait, on fera peut-être une vidéo. Voilà, je vous laisse avec l'épisode et n'oubliez pas aussi qu'en description, il y a toujours plein d'infos complémentaires sur le métier que vous allez voir, donc le revenu, les études, etc., etc. Bon visionnage. J'y suis, voilà, je suis devant. Tac. Salut Samy. Ça va? Ouais. Lui, c'est Samy. Il est assistant social au Sleep-In à Paris. C'est un centre de soins et d'accompagnement pour les usagers de drogue. Là-bas, les toxicomanes peuvent profiter d'un hébergement d'urgence, mais également y recevoir des consultations médicales ou encore venir chercher du matériel pour consommer de la drogue plus sainement. Et comme tous les jours, Samy commence par lire les transcriptions de la veille. Ça va, impeccable. Chaque nuit, il nous fait un compte rendu écrit de ce qui s'est passé dans la nuit. Nous, on a des transmissions orales à 7h30 quand on prend notre service, mais il y a tout qui est écrit. Chaque personne qui a dormi ici, il y a une petite transmission sur elle. Ok. Donc là, pour assurer le suivi, ouais. C'est ça. Il est pas inscrivable. Ouais, il s'est fait choper en train de fumer ce matin. D'accord, ils m'ont dit il n'est pas inscrit. Il y a combien de personnes qui dorment par soir ici? Alors on a 30 places, ouais. On a 24 places pour les hommes, 6 places pour les femmes. Ok. Les 24 places pour les hommes, elles sont complètes quasiment tous les soirs. Et les 6 places femmes, c'est rarement complet. Pourquoi il y a moins de femmes qui viennent que des hommes? Je pense qu'il y a peut-être plus de dispositifs pour les femmes. Ouais. Ou alors elles n'osent pas venir ici? Ou voilà. Ou alors c'est compliqué pour elles d'évoluer dans un collectif. Mais bon, en tout cas nous on est ouverts et on essaye au maximum de multiplier les services diversifiés pour les femmes. Après ça, Samy et l'équipe préparent le petit déjeuner pour les usagers qui ont passé la nuit au Sleep-In. C'est jusqu'à quelle heure le petit déj? C'est jusqu'à 8h30. 8h30, ok. Ouais, 8h30 le petit déj et 8h45 tout le monde s'en va. Okay. Et après à 9h la consultation ouvre et ne reviennent que les personnes qui ont rendez-vous. Voilà. J'ai du sucre si tu veux pour toi. Ça y est, c'est la fin du petit déj? Ça y est, ouais. C'est la fin du petit déj. Ils vont tous aller dans la cour tranquillement et après ils vont partir. À 8h45, toutes les personnes qui ont été accueillies pour la nuit doivent quitter les lieux pour bien séparer l'hébergement de nuit des services proposés en journée. Et du coup, tout le monde est consommateur ici, dans les gens qui viennent, c'est ça? Exactement, c'est vraiment de l'hébergement spécifique pour consommateurs. Et ils consomment quoi? C'est quoi comme type de drogue? Tout type de drogue avec produits. Majoritairement, c'est du crack. Ouais. Mais bon, on a aussi des consommateurs de cocaïne, d'héroïne, des consommateurs d'alcool, de cannabis. Okay. Et après, tout type de médicaments qui est détourné en drogue. Comme on dit un petit peu la descente aux enfers. Ouais. Mais voilà, après tout notre travail, nous, c'est d'essayer de réguler tout ça et d'essayer de faire travailler la personne sur son projet de vie et de l'amener vers un ailleurs si elle le souhaite. Donc 10 minutes, on ouvre. Ça marche? Eh non, on peut pas, c'est à 9h. Merci. À partir de 9h, le centre réouvre pour accueillir les consommateurs qui ont des rendez-vous avec l'équipe médicale ou sociale, mais aussi pour venir chercher du matériel utilisé pour la consommation de drogue. Le Sleep-In récupère le matériel usagé et le change gratuitement pour limiter les risques de contamination entre les consommateurs. Bah c'est bien. Je te mets 2 filtres avec. Ah, désolé. Ce qu'on distribue le plus, c'est ce qu'on appelle communément le doseur. C'est une pipe à crack. Ça, on en distribue vraiment beaucoup. On donne aussi pas mal de Steribox. C'est un kit d'injection. C'est une petite boîte avec une petite explication, un mode d'emploi. Et dedans, on a un préservatif, une cup. Et ça, c'est pas pour le crack, du coup, c'est plus pour l'héroïne, c'est ça? C'est ça, ça c'est plus pour les injections. On a 2 seringues, parce qu'au cas où il y en ait une où l'aiguille pète, on peut utiliser la seconde. Et au cas où il y ait 2 consommateurs, ça permet de ne pas partager la seringue, chacun la sienne. Et du coup, pourquoi donner justement des kits comme ça? L'idée, c'est plutôt que de réprimer et d'essayer de leur dire on se drogue pas, c'est pas bien, on va plutôt les aider à réduire leurs risques, à consommer de manière plus propre, on va dire, du matériel à usage unique. Ça c'est très très important pour limiter les transmissions de maladies. Ouais. Parce que du coup on est d'accord, vous ne donnez pas de drogue. Non, ça qu'on sache quand même. Et les gens ici
Ils peuvent pas consommer, d'accord? C'est interdit sur le... La consommation est interdite. Okay. Ouais, oui, ce qui est logique et normal, sinon ça devient une salle de shoot et c'est pas le but du sleeping. Non, c'est pas le but du sleeping. Les usagers ne viennent pas que pour chercher du matériel, ils viennent aussi pour recevoir une assistance sur leurs problèmes du quotidien, comme avec ce consommateur qui a perdu ses identifiants pour la CAF. Là on me dit erreur. Après il y a un petit truc, un petit flash qui vient. Est-ce que vous voulez qu'on vous redonne votre nouveau numéro confidentiel que vous allez recevoir dans votre domiciliation? Donc on aura un mardi. On aura mardi. Ok, alors ton code postal c'est 75 019 019, ton numéro de locataire 332. À chaque fois ça bloque parce qu'il faut le mot de passe. Sinon on va appeler la CAF, pas de problème. Ouais. Mais par contre, ce qui est possible, c'est que tu aies reçu un courrier ouais, ça, ouais. à ta DOM avec ton nouveau identifiant qui sera changé la première fois que tu te reconnectes. Après le bip, vous serez facturé d'un service à 10 centimes d'euros par minute, en plus du prix de l'appel. Bon là, dans tous les cas, ils vont te renvoyer un mot de passe à ta domiciliation. Mais j'ai touché une touche, je sais pas quelle touche j'ai touché, mon dossier est arrivé, pourquoi? C'est important du coup aussi le relais, par exemple ce que tu as fait là, pour du coup pouvoir aider à avoir les aides, etc. Oui, c'est hyper important parce que souvent avec ce public-là, les institutions, c'est les seuls interlocuteurs. Ouais. Du coup, le fait de venir nous voir pour poser X ou Y questions par rapport à leur situation, leurs droits, c'est hyper rassurant. En fait, c'est un tout, j'ai l'impression. C'est un tout, c'est ça. En fait, il faut prendre la globalité. C'est pas que sortir de la drogue, c'est aussi... Non, c'est ça. C'est même sortir de la drogue, c'est l'étape la plus aboutie. Mais avant ça, il faut créer du lien social, essayer d'amener la personne vers le soin si elle accepte. Essayer de travailler le lien social, moi ça me semble hyper important que les personnes puissent discuter, soient à l'aise et sentir qu'on est là pour les écouter. Et surtout, pas couper la société quoi. Exactement, et surtout qu'on les considère comme des personnes, bien sûr. Pas comme des usagers de drogue. Ouais. Là il y a une livraison d'une association qui s'appelle Phoenix et qui en fait récupère les invendus de supermarché pour justement les redistribuer aux autres associations. Et donc ici au Sleeping. Là, dans la cuisine, juste là à gauche. C'est un peu lourd. Pour dormir ici, en fait, ça marche sur inscription, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas passer plusieurs nuits d'affilée ici. Il faut que tous les jours, ils puissent appeler. Ça se fait à 14h30. Ils appellent pour pouvoir réserver la nuit. Et depuis tout à l'heure, le téléphone sonne, mais comme c'est pas l'heure, on répond pas pour éviter pour laisser une chance équitable à tout le monde. C'est ça? Exactement. Ok. Ça, apparemment, les gens ils vont appeler tous en même temps. Il y a combien de places, tu m'as dit? Il y a 30 places, 24 pour les hommes et 6 pour les femmes. Et ça va être rempli en combien de temps? En 3-4 minutes. 3-4 minutes, ça va être plein. Ah oui, d'accord. Bon, bah ça va être assez rapide. Dans 2 minutes, les gens vont commencer à appeler. La nuit, ici, elle est payante, elle coûte 1,50 €. Ouais, symbolique pour... C'est ça, symbolique, dans un souci de responsabilisation et dans la caisse de solidarité. Et sauf que bon, on sait à quel public on a affaire, du coup on accorde une souplesse jusqu'à 4,50 €. C'est-à-dire quelqu'un qui paye pas sa nuit, aucun problème, il pourra rentrer. Chaque nuit, on note le détail de chacun et arrivé à 4,50 € ou plus, ils apparaissent ici en rouge. Et là, ils peuvent plus s'inscrire. Pour s'inscrire, il faut qu'ils diminuent un petit peu leur dette. Ok. Du coup, par exemple, lui, il est à 6,08 € de dette, donc il peut plus venir tant qu'il n'a pas payé. Ok, c'est l'heure. Sleeping, bonjour. Bonjour. Bonjour, s'il vous plaît. Oui, ça va? Ok, c'est bon pour toi. Sleeping, bonjour. Bonjour, oui, ça va? Ça va? Ok, c'est bon pour toi, good. Sleeping, bonjour. Bonjour, c'est David, d'accord? Oui, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, impeccable. Vas-y, tu peux y aller. Alors, j'ai... non, il est en dette, David, excuse-moi. D'accord, ok, ça va. Donc, il faudra lui dire qu'il vienne en dépannage et qu'il règle sa dette, il est à 4,73. Sleeping, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Tu te lèveras, toi? Ouais, c'est bon pour toi. Sleeping, bonjour. Sleeping, bonjour. Sleeping, bonjour. Les appels se sont enchaînés comme ça, sans arrêt, pendant plusieurs minutes, jusqu'à remplir la quasi-totalité des places disponibles. Incroyable.
Ça y est. Incroyable. Bon, il nous reste 4 places. C'est un centre d'appel. Ouais, c'est assez impressionnant au début. Ça fait toujours cet Et ce qui est effet. dingue, c'est que tu connais tous les gens. Parce que parfois, même, ils ont même pas besoin de dire leur nom. Tu lui dis oui, hop, toi c'est bon. Oui, mais non, c'est impressionnant. Et le David que tu as eu, qui t'a donné plein de gens, c'est un centre. C'est un partenaire, en fait, c'est une autre association. Ok. Mais purée, c'est incroyable. Ça, ouais, 14h30 pile, blam. Ouais. Ce matin, quand on s'est vu, la première chose que tu as faite, c'est faire les transmissions. Ouais, lire les transmissions de l'équipe de jeu. Ouais, et maintenant, c'est toi qui les fais. C'est moi qui ai créé transmission de jour pour l'équipe de nuit ce soir. Voilà, fin de la journée du coup. C'est ça. Comme aujourd'hui Samy était de jour, du coup normalement on va se revoir, c'est ça, parce qu'on va voir la partie nuit. C'est ça. Avec l'accueil des gens le soir et comment ça se passe. Et ça on fera ça dans quelques jours, voilà. Bon, plusieurs jours se sont écoulés depuis la dernière fois, j'ai même les cheveux plus courts d'ailleurs. Mais voilà, parce que maintenant on est là pour voir comment ça se passe le soir, la nuit, parce que juste avant tout le monde appelait pour pouvoir réserver. Et donc là ils vont pouvoir venir pour passer la nuit quoi. Et la nuit c'est dans ces dortoirs que dorment les usagers. On est dans le dortoir homme individuel. Ok. On a 9 places ici. Donc voilà, chacun un box individuel. Alors c'est pas des chambres, hein, c'est des box, donc séparés par une cloison, un rideau. Ouais. Il n'y a pas grand chose, il y a un lit. Nous le soir on leur fournit tout le matériel nécessaire, draps, couverture, oreiller, etc. Ici donc c'est le dortoir femme. On a donc 6 places. C'est pareil, même principe, box. Et après, on a un deuxième dortoir pour les hommes, où là, il y a du collectif. Il y a des box à plusieurs. Et du coup, les gens qui viennent, comme ils viennent, je suppose, assez régulièrement, ils se connaissent tous, non, un peu? Oui, la plupart entre se connaissent. Eux. Ouais. Ça. Quand il y a des nouveaux qui arrivent, même les nouveaux qui arrivent, ça arrive qu'ils connaissent déjà du monde ici. Ouais. Mais oui, les gens ici se connaissent très vite. Et après, il y a forcément, hein, comme partout, il y a des affinités qui se créent, des petits groupes, notamment par communauté. Ouais. On a une communauté géorgienne assez importante par exemple, ils restent beaucoup entre eux bien qu'ils essaient de s'ouvrir et ça c'est vraiment bien, ça leur fait travailler un petit peu la langue. Mais oui, tout le monde se connaît ici. Et du coup est-ce que justement la communauté géorgienne elle préfère avoir des dortoirs à plusieurs pour pouvoir être ensemble ou ce genre de choses? Au début souvent, après avec le temps ils préfèrent tous avoir un box seul. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas au début les nouveaux qui arrivent ils demandent souvent à être en box collectif avec d'autres géorgiens. Je pense que c'est plus contenant, plus apaisant pour eux. Ouais c'est ça, ils se sentent plus en sécurité, ouais. C'est ça. Ce que je peux comprendre. Ouais. Ça c'est la collation pour la soirée, c'est ça? C'est ça, donc les personnes viennent, il y a la collation qui est offerte. En fonction donc, comme on a pu voir tout à l'heure, de la livraison et de nos stocks à nous, donc parfois des salades, des sandwichs, des repas cuisinés, ça dépend un peu de ce qu'on a. Donc là ce soir, on a pas mal de choses. Ah ouais, je veux ça hein. C'est chouette, il y a des sandwichs, à tous les goûts, pour tout le monde. C'est ça, des œufs, de la salade. Il y a combien de personnes ce soir? Ce soir, il y a une vingtaine de personnes. Ah oui, on n'est pas complet, mais c'est pas mal, 20 personnes. Okay. Toujours aussi peu de femmes par rapport aux hommes? Toujours aussi peu de femmes. Et du coup, là, ça s'ouvre à 20h30. C'est ça. Bah, bientôt, là. Hein. Bientôt, après, bon, là, il fait beau, donc il n'y aura peut-être pas full à 20h30. Mais, oui, c'est ça, parce que les gens, ils peuvent venir quand ils veulent à partir de 20h30 jusqu'à 21h30, en fait. Jusqu'à 21h30. Il faut d'abord, avant de pouvoir sortir, il faut qu'ils viennent s'inscrire quand même. Ok. À 21h30, on fait un point. Et toutes les personnes qui sont pas là et qui n'ont pas prévenu, leurs places sont données pour le dépannage, pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire. D'accord. Ils peuvent après ressortir, une fois qu'ils sont montrés qu'ils étaient là, ils peuvent ressortir jusqu'à minuit. Absolument. Et à minuit, tout ferme, c'est ça? À minuit, c'est ça, il n'y a plus d'entrée. Les gens peuvent sortir parce qu'ils sont libres de sortir s'ils veulent dans la nuit. Mais c'est définitif. C'est ça, c'est définitif et il n'y a plus d'entrée à partir de minuit. Ok, d'accord, très bien. C'est l'heure, on va ouvrir les grilles. Ah ouais. Ça va? Green. Ouais, ça c'est les. Ça va? Ça va bien. Ah, ils font bien sur français. Ça va bien, ça va bien. Et voici Mister. Pyjama.
Je leur donne les draps, les couvertures et tout le kit literie pour qu'ils puissent aller commencer à s'installer dans la chambre. Johnny. En fait, chacun pose ses affaires. C'est ça, chacun met ses affaires dans le casier qui ferme à clé. Comme ça, tout le monde est tranquille, pas de stress, les affaires sont en sécurité, ils récupèrent leur drap, ils peuvent déjà l'installer dans le lit, se reposer ou même dormir s'ils veulent dès maintenant. C'est ça. Ok. Ça reste ouvert pour pouvoir donner du matériel aux gens? C'est ça. Jusqu'à quelle heure c'est ouvert? Jusqu'à 1 h du matin. On est la seule structure à Paris qui est ouverte à cette heure-là. Donc c'est pas mal, ça laisse une grande amplitude horaire pour faire de la réduction des risques. Bon voilà, il est 22 h, c'est la fin de la journée. Ça Toi, y est, t'as terminé. Terminé. Tu reprends demain là? Ouais, je reprends demain 9 h, c'est reparti 9 pour heures. une journée avec le même cycle, exactement. Okay. Là du coup, ils vont tous aller se coucher au fur et à mesure. Puis voilà, et du coup il y a quelqu'un qui reste évidemment toute la nuit. Ben, merci beaucoup Samy. Merci à toi, beaucoup Ludo. d'avoir m'avoir accueilli beaucoup. ici et m'avoir permis de voir tout ça, c'était super intéressant. J'espère aussi que ça vous a intéressé, évidemment. Voilà, si ça vous a intéressé, ben, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner, bref, tout ça vous le savez. Et puis nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut!